monde, en ce moment, on est dans ma cuisine, mais ce sera pas pour longtemps parce que on s'en va à la grève. Vous savez, la grève mondiale, 27 septembre, pour l'environnement, ben on s'en va là. Puis en plus, nous autres, on fait partie du service d'ordre pour que tout se passe correct, que vous soyez en sécurité. Puis en plus, ben moi, je me suis habillée pour l'événement. Je me suis habillée avec mes vêtements que j'ai achetés en friperie parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas ou qu'il y en a qui le savent, mais l'industrie du textile est quand même assez polluante à cause du pétrole et le transport. Donc, j'ai fait un effort. J'ai mis mes vêtements de la friperie. Puis, je porte aussi le petit rond vert que j'ai fait à partir de vêtements, ben pas de vêtements, mais de tissus qu'on met tout le temps dans un bac quand on n'en a plus besoin. Est-ce que vous vous souvenez de l'année passée quand le gouvernement a posé la question comment peut-on s'adapter au changement climatique? Qui n'est pas une question qui a une belle tournure. On ne veut pas s'adapter au changement climatique. Donc, les étudiants de secondaire 5 qui ont eu cette question-là dans leur examen de français ministériel ont fini par mettre un point vert sur leurs examens. Ce que j'ai fait aussi dans mon examen ministériel collégial. Donc, maintenant, on le porte comme symbole de la lutte climatique, sur les changements climatiques, dans le fond. Là, en ce moment, avant de partir, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble pourquoi on fait cette grève-là. Donc, ce qu'on demande au gouvernement. On demande au gouvernement d'établir un programme d'éducation à l'environnement, de sensibilisation à la crise climatique. On demande au gouvernement d'adopter une loi climatique pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. On demande aussi la réduction des émissions mondiales de CO2, soit de 50% d'ici 2030. Donc, c'est beaucoup plus tôt pour réduire de 50% les émissions de CO2. On demande les émissions nettes de CO2 doivent être de 0 d'ici 2050. Donc, on réduit de 50% en 2030, on réduit de 100% en 2050. On demande aussi une réduction de 50% des émissions de méthane d'ici 2050. Ensuite, on demande aux institutions d'enseignement une plus grande transparence par rapport à leur investissement pour ensuite avoir un retrait des investissements dans les énergies fossiles. Ensuite, un tenu d'un bilan carbone institutionnel pour cibler les plus grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre pour les réduire. Dernier point, on demande au gouvernement de respecter la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Parce que ils étaient là avant nous autres. Ils devraient avoir plus de droits que nous autres, puis ils en ont moins. Pour l'important, bouteille d'eau. Des fruits, puis c'est important. En sécurité, on est en train de manger parce que le délégué du terroir, un traiteur, nous a préparé un lunch budget. Je ne sais pas pourquoi c'est dans un plat plastique, mais bon, on fait ce qu'on peut. Respectons!
four-legged runners, those who swim, those who soar through the sky, are an integral part of who we are as First Nations people. Bonjour Montréal! We told them to unite behind the science, but they didn't listen. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. And today, that figure is already down to less than 350 gigatons. And not one single time have I heard any politician, journalist, or business leaders even mention these numbers. Ça fait une semaine qu'on est revenu. Quand on est retourné à la maison, on avait tellement mal aux pieds, aux jambes, aux hanches, j'étais malade. J'ai encore mal aux talons. On a passé 8 heures debout. C'était capoté. Puis même qu'on n'avait même pas assez de bénévoles pour tout le monde. On était dans les bénévoles avec l'Université Saint-Vite au Parlement. Mais il n'y avait pas juste nous autres. Il y en avait plein, c'est juste que là, j'ai plus la feuille, je me rappelle plus, on avait plein de numéros de téléphone au cas qu'il y a eu un problème. Nous autres, on n'a pas eu de problème, je sais pas pour les autres bénévoles, on n'en a pas eu. Je sais juste qu'il y a eu des accrochages par rapport aux Autochtones, personnes des Premières Nations qui étaient là, ils se sont pas sentis en sécurité. C'est vraiment dommage. La prochaine fois, ça serait le fun qu'on les fasse sentir comme si c'était à leur place. J'aimerais ça dire un gros merci à tout le monde, à ceux qui ont organisé, parce que, je veux dire, j'étais quand même bénévole, mais il y avait quelqu'un en arrière de moi qui devait organiser ça, qui devait nous inviter, tout arranger, l'événement, la musique, les discours, juste les bénévoles, juste nous. Dire un gros merci à la mairesse de Montréal parce que grâce à elle, le transport en commun en direction Montréal, dans Montréal, était gratuit toute la journée. C'est fou là, c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'ils ont donné pour notre cause. Moi qui viens d'un petit village, c'est tellement difficile de se rendre à Montréal. Nous autres, quand on sort à Montréal, c'est la sortie de l'année. Ça nous coûte 40, 60 pièces. Des fois, ça nous coûte 100 pièces parce que, bon, il y avait le petit resto qui va avec, là. Hey, mais ça a tellement été facile de se rendre. C'était fun. Ça s'est rendu agréable, le fait d'y aller, puis le retour. Puis maintenant, ben, je vous dis que vous pouvez aller vous abonner à mon nouveau Instagram. Je publie des photos de ma bouffe, des fois qui est vegan, des fois végé, ou des fois juste éco-responsable. Je publie aussi toutes mes recettes que j'essaie de faire pour éviter le plastique. On n'est pas encore tout à fait zéro déchet, mais on essaie tellement fort. Puis j'aime ça partager avec les autres parce que c'est facile. C'est vraiment à portée de main de tout le monde. Fait qu'allez vous abonner, vous allez voir, c'est cool. Puis il y a aussi ma page Facebook que j'ai depuis longtemps parce que je suis auteure, écrivaine. Puis vous pouvez aussi aller vous abonner à ma page Facebook si vous aimez lire. Je pense que c'est pas mal ça. Gros merci à tout le monde. Puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo parce que c'est la première. Mais il y en a d'autres qui sont à venir sur justement mes recettes que j'essaie. J'espère que vous allez aimer ça. Je vais essayer d'en mettre peut-être aux 2-3 semaines. Parce que là, il y a le cégep, c'est tough, c'est complexe de trouver du temps, mais je vais essayer d'en trouver, je vous le promets.